Bonjour, vous allez bien? Je suis avec Catherine. Si vous voyez un petit citron jaune ou un petit citron bleu sur les réseaux, bah c'est Catherine Testa, qui est la reine de l'optimisme et qui donc a créé l'optimisme.com et l'Optimisme Pro. Voilà. Et on a eu la chance hier d'avoir une conférence au Sable d'Olonne avec la reine de l'optimisme. Ouais. Alors c'est pas que Catherine, hein, c'est Catherine et son équipe, je pense que c'est quand même important de le dire. Tu veux qu'on parle d'optimisme? Moi ça serait bien, écoute. Okay. Ok. Alors souvent on me demande l'optimisme, qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai qu'en France, l'optimisme il n'est pas très populaire, c'est pas très à la mode. On a presque l'impression que l'optimisme c'est la naïveté, le bienheureux naïf, comme si l'optimiste il n'avait pas compris les grands enjeux de la société. Moi j'aime bien rappeler qu'en fait je viens du domaine du développement durable, donc plutôt scientifique de formation, donc je ne nie pas les sujets. Par contre, je me dis que l'optimisme, on en a besoin au quotidien. L'optimisme, c'est le prérequis à toute action. C'est-à-dire qu'on décide de se marier en connaissant le nombre de divorces. Oui, ça fait mal ça. Voilà. On fait le pari de l'optimisme. Hein. Qu'on décide de rentrer sur un cours de tennis quand on sait qu'on a une chance sur deux de gagner. Eh oui, on n'y va pas pour dans l'optique de perdre à la base. Voilà, exactement. Qu'on décide de faire une reconversion dans son parcours pro, de lancer sa boîte. T'as envie que ça marche. T'as envie que ça marche, et si tu commences à dire non mais de toute façon ça va pas marcher, lance pas en l'occurrence. Et donc en fait l'optimisme c'est vraiment un ingrédient dont on a besoin au quotidien, dont on fait preuve en plus hein, quand on va aborder quelqu'un qui nous plaît ou des choses comme ça. En fait on fait preuve d'optimisme dans la vie, sauf qu'en France il a pas la cote. Et on a l'impression que c'est voir la vie avec des lunettes roses, mais en l'occurrence une société où il n'y a pas d'optimisme, c'est une société qui n'a plus de rêve et du coup qui se laisse dominer par un pessimisme en se disant bah, de toute façon on va droit dans le mur et surtout je vais rien faire. L'optimisme on en a besoin pour agir et je le dis c'est le prérequis à toute action. En fait, sans optimisme, pas d'action. Du coup, à tous ceux qui sont optimistes, et on en parlait tout à l'heure avec Audrey, l'enjeu c'est pas de convaincre, en l'occurrence, c'est pas de convaincre les pessimistes, on a besoin des pessimistes. Il y en a qui ont besoin hein, Il y en a qui vivent très bien dans le pessimisme, et c'est pas, voilà, c'est parfaitement ok, l'optimisme et le pessimisme, d'ailleurs, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Par contre, en France... Il y a le jour, il y a la nuit. Voilà, exactement, on a besoin des deux. C'est l'équilibre. Par contre, souvent... C'est mieux exactement. Mais parfois, comme l'optimisme est moins à la mode que le pessimisme, il y a une sorte d'arrogance à l'intellectualisme. Genre, je vais te donner des leçons de vie, moi j'ai compris. Mais en fait, il faut juste s'autoriser l'optimisme en disant non, c'est pas la naïveté. Et ceux qui vous disent qu'ils sont réalistes, ça veut dire qu'ils comprennent tous les enjeux sociétaux, économiques, politiques, démographiques, etc. Le réalisme, il n'existe pas, c'est notre vision de la réalité qui est déformée par nos propres biais. Donc, autorisez-vous. On a chacun notre vision du monde en fait, donc forcément, il y en a un qui va plus facilement voir le verre à moitié vide et l'autre qui va le voir plein. C'est comme ça. Exactement, et c'est ok. Par contre, à tous ceux qui ont envie d'être optimistes parce qu'ils en ont besoin pour avancer dans la vie, autorisez-vous l'optimisme. Il y a beaucoup plus de monde qu'on ne pense parce qu'on entend toujours le pessimiste qui vient râler. On dit souvent, tu sais, on entend l'arbre qui tombe à celui qui pousse. Bien, c'est à peu près la même chose avec l'optimisme. On entend beaucoup plus le pessimiste qui vient nous alerter que l'optimiste qui disait on essaie d'agir, on va regarder déjà comment ça fonctionne. Donc, autorisez-vous l'optimisme si vous en avez besoin pour vos projets de vie et dans votre quotidien. Et j'ai bien aimé ta slide hier, c'est un bon râleur à en faire aller 7. Alors, si vous avez des pessimistes, bah, laissez-les râler, hein, c'est ok pour eux. Bon. Mais du coup, si vous êtes optimiste, faites-en optimiser. Optimiser. Transmettez votre smile et le positif au moins à 7. et exactement, je crois que j'ai dit 50 fois exactement dans ta vidéo, mais c'est pas grave. Surtout, en fait, quand j'étais gamine, moi, mon papa, il me disait un bon bailleur en fait bailler 7. Alors, je me suis dit un bon râleur en fait râler 7 parce que c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Et si on vit avec quelqu'un qui râle sans arrêt, ça peut nous impacter. L'enjeu, c'est de dire ah non, pas de problème, toi tu râles, t'as ta vision, je la comprends, elle est tout aussi ok parce que personne n'est Madame Irma, personne ne sait exactement ce qui va se passer. Donc quoi qu'il advienne, pessimisme ou optimisme, c'est un choix qu'on fait et il faut arrêter cette arrogance de on paraît plus intelligent parce qu'on est pessimiste. Et sourire ne grille pas nos neurones. Ouais, c'est ce que je dis. Il y a une grande slide dans mes elle est trop bien. Sourire, ça nous rend pas plus idiots. Vraiment, et ça c'est quelque chose, c'est une posture très française. Tu sais, une forme d'arrogance. Non, moi j'ai compris les choses. Moi je fais la gueule. Ouais, je suis sérieux parce que je fais la gueule.
nos neurones, ils sont pas du tout câblés. Et justement, peut-être que ça crée plus de connexion dans les neurones. Je sais pas, en tout cas, je pense qu'il faut absolument garder un enthousiasme de la vie. Et souvent, en fait, je sais pas trop pourquoi, ceux qui sont pessimistes veulent convaincre les autres. C'est oh là là, mais non, tu te rends pas compte que l'optimiste, il va pas trop broncher, il va essayer de faire des trucs. Il va accepter. Accepter la vie des autres. Se créer des bulles aussi, des bulles de bonheur. Et on a droit à des bulles de bonheur. Il y a plein de choses qu'on va pas, nous, à notre échelle, pouvoir changer dans le monde. Ça, c'est certain. Mais on fait notre petite part de colibri. Si on arrive déjà à faire sourire quelqu'un, Tiens, attends, on va voir. Il y a des gens qui passent. On va voir sur c'est ça, exactement. Oui, ça marche. Il y a plein de petites actions en fait. Et déjà, procurer un petit peu de bonheur, un bon jour. On ne pourra pas changer tout, mais on pourra toujours semer du contribuer. Merci. Arrête de dire exactement. Exactement. Bon, merci beaucoup Catherine. Bonne journée. Prenez soin de vous, ça en vaut la joie. Ciao.